Au lever de ce jour nouveau, en ce temps de grâce de la 3e semaine du temps pascal, je viens devant toi, Seigneur mon Dieu, avec un cœur ouvert et une âme qui s'abandonne entièrement à ta lumière. Avant même que le monde ne m'appelle, avant même que les préoccupations de la journée ne cherchent à m'envahir, je choisis de me tourner vers toi, source de vie, souffle éternel, paix inébranlable. Seigneur, je te rends grâce pour le don de ce matin. Merci pour le souffle dans mes narines, pour la clarté de mes pensées, pour la force silencieuse que tu déposes déjà en moi sans que je ne le comprenne pleinement. Merci parce que la nuit n'a pas eu le dernier mot. Merci parce que la mort, la peur, et l'angoisse et les ténèbres ne sont pas mes maîtres. Tu es vivant, Seigneur Jésus, et parce que tu vis, moi aussi je vis en toi. En ce matin béni, je me tiens devant ta face avec humilité. Purifie mon cœur, Seigneur. Débarrasse-moi de tout ce qui m'alourdit intérieurement. Les pensées confuses, les inquiétudes excessives, les blessures non guéries, les regrets silencieux, les colères enfouies, je les dépose à tes pieds. Que ton sang précieux me lave entièrement, jusque dans les profondeurs invisibles de mon être. Seigneur Jésus ressuscité, toi qui as vaincu la mort et ouvert les portes de la vie éternelle, viens régner sur ma journée. Que ce matin soit marqué par ta présence et non par mes limites. Que mes décisions soient inspirées par ta sagesse et non par mes impulsions humaines. Que mes paroles aujourd'hui soient porteuses de paix et non de confusion. Que mes actes reflètent ta lumière et non mes faiblesses. Je te consacre cette journée, Seigneur. Chaque heure, chaque rencontre, chaque projet, chaque déplacement, chaque silence même, je te les confie. Marche devant moi et prépare le chemin, rends droit les sentiers tortueux. Ferme les portes qui ne viennent pas de toi et ouvre celles qui conduisent à ta volonté parfaite. Seigneur, en ce temps pascal, rappelle-moi que je suis un enfant de la résurrection. Ne permets pas que je vive comme quelqu'un qui ignore la puissance de ton tombeau vide. Quand le doute viendra, rappelle-moi que tu es vivant. Quand la fatigue m'assaillera, rappelle-moi que ta force se manifeste dans ma faiblesse. Quand les épreuves se dresseront devant moi, rappelle-moi que tu as déjà triomphé du monde. Je prie ce matin pour ma famille, Seigneur. Entoure-les de ta protection, visite leur cœur, apaise leurs inquiétudes, restaure leurs relations, guéris leurs blessures visibles et invisibles. Que ta paix habite dans chaque foyer représenté dans cette prière. Que tel amour remplace les divisions, que la compréhension remplace les conflits, que la foi remplace la peur. Je prie pour ceux qui se sentent seuls ce matin, Seigneur. Que ta présence leur soit tangible, qu'ils sentent, même dans le silence de leur chambre ou dans le vide de leur cœur, que tu es proche d'eux. Tu es le Dieu qui ne quitte jamais ses enfants, même quand ils ont l'impression d'être abandonnés. Je prie pour ceux qui traversent des combats invisibles, des batailles intérieures que personne ne voit. Seigneur, sois leur refuge, sois leur forteresse, sois leur défense. Quand leur force décline, soutiens-les. Quand leur courage faiblit, relève-les. Quand leurs larmes coulent, recueille-les. Seigneur Jésus, apprends-moi à marcher aujourd'hui dans la lumière de ta résurrection. Fais de moi un témoin vivant de ton amour. Que ceux que je rencontrerai aujourd'hui ne voient pas seulement un homme, mais perçoivent à travers moi une étincelle de ta présence. Que mes gestes soient empreints de douceur, que mes paroles soient porteuses d'espérance, que mon attitude reflète ta paix. Je refuse, Seigneur, de commencer cette journée dans la peur ou l'inquiétude. Je choisis de la commencer dans la foi. Même si je ne vois pas encore la solution, je crois que tu travailles déjà en arrière-plan. Même si je ne comprends pas tout, je fais confiance à ton plan parfait. Même si les portes semblent fermées, je crois que tu es capable d'ouvrir des chemins dans le désert. Viens, Esprit Saint, remplis-moi maintenant. Inonde mon esprit de lumière. Inspire mes pensées. Dirige mes choix. Fortifie ma volonté. Détourne-moi du mal et attire-moi vers le bien. Donne-moi le discernement pour reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui n'en vient pas, Seigneur. Garde mes yeux de ce qui peut troubler mon âme. Garde mes oreilles des paroles qui peuvent semer le doute. Garde mon cœur des attachements qui m'éloignent de toi. Fais de moi un instrument pur entre tes mains.
Je veux marcher aujourd'hui comme un témoin de ta résurrection. Non pas un témoin silencieux, mais un témoin vivant, rayonnant, engagé. Que ma vie parle de toi même quand mes lèvres se taisent. Que mon attitude proclame ta bonté même dans les difficultés. Seigneur, bénis ce travail que je vais t'accomplir aujourd'hui. Qu'il soit fécond. Qu'il soit utile. Qu'il soit fait avec excellence et intégrité. Éloigne de moi la paresse, la distraction et la confusion. Donne-moi la concentration et la persévérance. Bénis mes rencontres dès aujourd'hui, Seigneur. Que je ne croise personne par hasard. Mets sur mon chemin les bonnes personnes et donne-moi la sagesse de reconnaître les moments que tu as préparés. Que je sois aussi une bénédiction pour les autres, et non seulement un bénéficiaire de tes grâces. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Et, bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue. Et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit « Ananie !» Il répondit « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite, chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière, et il a eu cette vision. Un homme, du nom d'Ananie, entrait et lui imposait les mains, pour lui rendre la vue. Ananie répondit, « Seigneur, j'y ai beaucoup entendu parler de cet homme, et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est l'instrument que j'y ai choisi, pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul, en disant « Saul, mon frère, celui qui aime à envoyer, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue, et tu seras rempli des esprits saints. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles. Et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples. Et, sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors: Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui, de même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé, et que moi je vis par le Père. De même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit, alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu.